Salut à tous, c'est Bosquetal de boombeachfrance.com avec la base de Kratos au niveau 20 qui m'a demandé une petite analyse. Alors c'est parti. Cher Kratos, le gros problème que tu as ici, c'est la défense arrière de ta base, de ton QG. N'oublie pas, cher ami, que les ennemis peuvent faire le tour à travers les arbres. Alors ça, on le dit, on le redit, et c'est l'information primordiale à avoir en tête quand on fait l'architecture de sa base. Donc si je fais le tour, je tombe sur quoi? Sur un canon, qui plus est de niveau 3, deux mortiers qui vont pas me faire grand mal, et puis à la rigueur des tours. Alors, il y a quand même un avantage dans ta base, c'est que tous les bâtiments défensifs et même tous les bâtiments sont sous la protection d'un bâtiment défensif. Donc ça, c'est cette fameuse règle d'or. Donc c'est-à-dire que par exemple tes 3 tours de sniper, à elles seules, elles couvrent quasiment toute la base, même les 4 d'ailleurs, 4 tours de sniper. Le souci par contre, c'est que avec le nombre, si je fais le tour par derrière, ton QG, je vais en faire des miettes. Donc ce que je te conseille déjà, c'est de remettre ton QG à la place de la tour de sniper là, qui est juste en plein milieu de l'écran, histoire de ramener ton QG un petit peu plus à l'intérieur et qu'ils soient un petit peu plus protégés des deux côtés. D'autant que tu as très bien placé tes mines. Alors ça par contre chapeau, tu as placé tes mines de manière verticale, donc ça c'est quand même excellent. Le seul truc, voilà, c'est le placement de ton QG qui n'est pas très bon. Voilà pour le premier point. Donc les mines sont en plus niveau 5, donc à ton niveau, c'est-à-dire au niveau 20, c'est je crois pas mal du tout d'ailleurs, hein, en termes d'évolution de mines. Ça faut y penser, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à améliorer ses mines, et pourtant des mines d'un haut niveau, ça peut faire mal à l'ennemi. Alors au niveau donc des productions améliorées, beaucoup, hein, tu as trois statuts là d'augmentation de production, et puis une statue de chance de pierre, alors ça bon, ça j'aime pas trop, je préfère quelque chose qui t'améliore vraiment ton attaque, de l'énergie en plus, l'énergie de la canonnière. 3 barges de niveau 5, une de 6, une de 3. Bon là évidemment, hein, tu comprendras qu'il faut améliorer en priorité celle de 3, histoire d'avoir 3 guerriers partout. Et puis une canonnière de niveau 7 qui, pour ton niveau, hein, là encore, pour ton quartier général de niveau 20, est un petit peu faible. Je crois que tu peux aller jusqu'à la canonnière de niveau 10, il me semble. Alors globalement, donc à part ce placement là du QG qui est un petit peu en retrait, je pense que tes bâtiments sont un petit peu sous-développés. Parce que pour un QG de niveau 9, avoir des résidences par exemple de niveau 3, c'est quand même assez faiblard. Donc je vois que tu es en train d'augmenter le coffre. Donc maintenant que je fais la vidéo, ton coffre doit être fini. Donc ça c'est plutôt bien, dans le sens où c'est le bâtiment à améliorer en priorité. Alors tes résidences, si tu peux les améliorer rapidement, histoire d'avoir beaucoup plus de sous qui rentrent, en plus maintenant qu'il y a le sous-marin, etc., tu peux avoir vraiment une rentrée d'argent, une rentrée d'or qui est assez conséquente de manière quotidienne. Voilà. Alors en termes de défense, je te conseille en priorité, hein, ça je le disais dans d'autres vidéos, mais d'améliorer tes tours de sniper, quand tu le peux, tes tours de sniper, tes canons, et puis après, éventuellement, d'ailleurs c'est marrant, t'as pas de lance-flamme, éventuellement après, oui, t'as pas de lance-flamme, tiens ça c'est drôle. Après donc tes mitrailleuses, et puis peut-être en dernier les mortiers qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc finalement un bon placement, sauf que tu ramènes le QG au centre de ta base et ça sera bon. Voilà, cher Kratos, si tu as d'autres questions de placement et d'amélioration, n'hésite pas à le poster sous cette vidéo YouTube. Salut et excellent jeu.